Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Cécile Penaud. Nous partons à Boston et chez Boston Accueil. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Direction le berceau de l'Amérique. Nous sommes dans la Nouvelle-Angleterre. Il y a à peu près 11 000 Français inscrits, ça veut dire à peu près 20 000 en tout. Et nous allons échanger avec la présidente de Boston Accueil, faisant partie du réseau FIAF, dont nous sommes partenaires. Bonjour Cécile. Bonjour Gauthier. Merci de t'accueillir, on est chez toi, on est dans ton salon, hein. Nous on se voit pour cet échange, on a un peu discuté avant de se retrouver. Quand tu es arrivé il y a 17 ans à Boston, c'était pour 2 années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me le demande encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, on était là pour, comme beaucoup, le travail de mon conjoint, développer l'entreprise, la filiale de l'entreprise française qu'il avait montée en France. Et puis, une chose en entraînant, on a dû prolonger 2, 3, 4... et puis après, il a vendu son entreprise, donc on est resté. Alors, côté parcours, tu es originaire de Paris, tu fais des études de droit et tu deviens avocate, tu bosses dans le droit du travail, tu crées ton cabinet avec plusieurs associés. Et puis un jour, ton conjoint qui a monté, lui, son entreprise, donc a la possibilité de partir pour une expatriation. On va pas se cacher, Cécile, ça a été l'objet d'engueulades dans le couple. Oui, absolument, je n'étais pas d'accord. Et comment il t'a convaincu alors ? Parce que limité dans le temps, une opportunité de découvrir notre vie ailleurs, une ouverture pour les enfants, possibilité d'apprendre l'anglais de manière meilleure que ce que nous on a fait les parents. Ouais. Alors ce qui est complètement faux parce qu'en 2 ans, on ne devient pas bilingue en 2 ans, mais non. Il faut au moins 4-5 ans, je pense, même pour des enfants, pour vraiment avoir le bilinguisme. Alors, ils ont 5 et 9 ans quand vous arrivez. Ils vont au lycée français. Tu es dans la banlieue de Boston, du côté de Arlington. Boston, si tu peux me décrire un peu la ville, c'est beaucoup de banlieues, justement. On ne vit pas forcément dans le centre. Non, il y a un centre qui est donc centre administratif, financier, historique. Je dirais, c'est le centre historique de Boston, puisque c'est quand même une des villes qui est la plus européenne, je dirais, des États-Unis. On est à 6 heures d'avion, dans un sens 7 heures d'avion de Paris, donc on n'est pas loin de l'Europe. Et il y a quand même une vie riche au niveau culturel. Alors ça, c'est les bons côtés. C'est vrai que les années vont passer. Tu vas d'ailleurs tout doucement rejoindre Boston Accueil et t'y impliquer, t'y investir de plus en plus. Quand on est français expatrié, qu'on arrive là-bas, s'entourer de Français et avoir un accueil, c'est quand même hyper important. Clairement, je pense que ça a sauvé beaucoup de familles ou de couples, qu'il y ait cette intégration, cette possibilité d'avoir des amis, de faire des activités ou de découvrir la ville, parce que nous, dans notre association, on propose des activités culturelles, donc visite de musée ou découverte de la ville, et ça permet de s'intégrer et en même temps de ne pas perdre tous ses repères. Et paradoxalement, malgré que tu sois aux États-Unis, tes amis, c'est plutôt des amis français aujourd'hui. Oui, mes meilleurs amis sont des amis français et la plupart au départ ce sont les parents des enfants que mes enfants fréquentent à l'école. Eh ben oui. Alors tu laisses le droit en France, petit à petit tu vas finir par céder tes parts. D'ailleurs tu vas faire du coaching pour te réinventer. Et aujourd'hui alors plus rien à voir avec le droit puisque tu es dans le monde de la cuisine, tu donnes des cours de cuisine. Bon, c'est moins stressant que le droit. Oui, c'est beaucoup moins stressant. Et puis, ça suivait une passion que j'avais depuis toujours, moi, de cuisiner. Et j'avais pas du tout l'ambition d'ouvrir un restaurant ou même quelque chose de plus simple. Non, moi, ce que j'aime, c'est cuisiner et partager, donc apprendre, transmettre ce que je sais dans la bonne humeur et de manière très fluide. Et il y a 4 ans, tu deviens présidente de l'association. Alors là, une vraie implication. L'asso, on va quand même le signaler, c'est aujourd'hui entre 150 et 200 familles. Il y a une vingtaine de bénévoles qu'on salue d'ailleurs au passage. Tu constates ces dernières années un peu moins de nouveaux arrivants. La vie est devenue très chère. On va moins facilement s'expatrier à Boston.
Oui, enfin, c'est vrai que il y avait vraiment une cohorte de gens qui étaient vraiment expatriés, envoyés par les entreprises qui, avec tous les avantages de l'expatriation, école payée, voiture, logement, c'est beaucoup moins le cas. Parce que ça coûte très cher, la vie à Boston est chère. Donc, on a une population différente qui arrive maintenant. Et c'est vrai qu'à une époque, on avait beaucoup de familles où il y avait un des conjoints qui ne travaillait pas, principalement la femme. Aujourd'hui, la vie à Boston, ils ne sont plus expatriés. Il faut 2 salaires. Et les jeunes, les plus jeunes qui arrivent, cherchent tous à travailler les 2 conjoints. Et tu disais d'ailleurs, c'est presque plus facile aujourd'hui avec toute la masse d'informations qu'on peut trouver en ligne, etc. Il y a 17 ans, quand tu arrives, c'est un peu plus la jungle. Ah bah il y a pas, oui, on n'a pas les smartphones, il faut un TomTom dans sa voiture pour circuler ou alors la carte. Oui, donc c'est moins facile. Bon, c'est un peu plus challengeant, mais c'est sympa aussi. Alors la vie à Boston aujourd'hui, on est en 2024. Déjà une première chose, c'est plutôt agréable. L'hiver est un peu frais, mais il fait beau. Alors il n'est pas frais, il est froid. Ah d'accord, c'est au-dessus de frais. Oui. Mais avec un beau ciel bleu. Le ciel bleu, mais à partir globalement de Thanksgiving, donc c'était cette semaine, enfin la semaine dernière, jusqu'à mars, avril, il fait froid. Et bon, en avril, ça commence à être moins froid, mais on n'a toujours pas, on connaît pas le printemps comme on va le connaître en Europe ou en France. Par contre, avec la voiture, c'est facile d'aller faire un petit séjour à la mer ou à la montagne. Tout ça est plutôt à disposition. Oui, c'est vrai que au printemps, début d'été ou l'été, ce serait facile d'aller à la mer. Vous êtes à 1 heure de toutes les plages au nord ou au sud de Boston, avec Cape Cod. Avec la difficulté, c'est qu'on est aux États-Unis, donc toutes les plages sont quasiment privées. Donc il faut aller, faut jouer des coudes pour aller sur les quelques plages publiques. Il faut connaître un petit peu, mais sinon, c'est très sympa. Cécile, je suis un nouvel arrivant. Je suis nouveau chez Boston Accueil. Ça va être quoi le premier conseil que tu vas me donner ? Le premier conseil, peut-être, je pense que le premier conseil, quand on est français, quand même, c'est l'alimentation. C'est où trouver les aliments, les bons produits pour pouvoir se nourrir convenablement, parce que il y a quand même il y a un choc culturel avec les États-Unis, c'est certain. Mais la nourriture est un vrai choc. Donc, ce serait peut-être le premier conseil. Et puis après, où aller se promener, donc les belles plages, où aller skier pour l'hiver, parce qu'on peut skier, il fait un peu froid, voire très froid. Voilà, c'est ce genre de conseils qu'on va donner. Et puis après, évidemment, si les gens viennent vous voir, disent quel quartier habiter, quelle ville habiter, mais en fonction de critères qui sont propres à chacun. Alors, ça allait être ma prochaine question. Donc, du coup, tu peux me répondre, il n'y a pas vraiment de quartier français ? Non, il n'y a pas du tout de quartier français. Il y a des quartiers où il y a plus ou moins de français. C'est en fonction des écoles. Pour les gens qui sont en famille, il y a beaucoup de gens qui sont vers Arlington, Cambridge, parce que il y a l'école internationale de Boston. Il y a aussi une autre école qui est l'école française de Boston pour les plus jeunes. Donc, vers Cambridge, Arlington, dans tous ces coins, il y a pas mal de Français. Il y en a pas mal aussi vers Newton parce que les écoles sont très bonnes. C'est vraiment le point, c'est des écoles pour les familles. Alors, le rythme de vie et la vie sociale, alors ça diffère un peu avec la France. On se lève tôt, hein. On peut se lever à 6 heures pour aller en salle de sport, hein, quand on est américain. Oui. Alors oui, quand on est américain, on fait ça. Oui, on peut se lever. Nous, on arrive à peine à ouvrir un œil et on voit nos voisins qui reviennent de la salle de sport. Oui. Et puis même, je pense que la différence aussi, c'est le rythme de vie, les repas. Dans la plupart des familles, le déjeuner, chacun est à ses activités à l'école, etc. Les enfants mangent très vite. Ils ont 20 minutes pour déjeuner dans les écoles américaines, alors qu'en France, vous avez 1h30 ou je sais pas 2 heures, ouais. Je sais même plus. Et puis, il n'y a pas le concept vraiment du repas familial, ou même en couple, enfin, peu importe, où on s'assoit à table, on a cuisiné, et on discute autour du repas. Ça, c'est une grosse différence culturelle, je pense, avec la France. Mais du coup, avec les enfants, vous avez entretenu ce moment un peu Frenchy d'être à table et d'échanger ?
Absolument. Tous les dîners à table, nous on était 4, donc à 4 autour de la table et du dîner, on échange sur la journée. C'était quoi ton c'est formidable, c'est important. C'était quoi ton plat fétiche alors? Ah, si maman elle a fait ce plat-là, c'est la bonne nouvelle du jour. Oh, je sais rien, vous savez, quand ils sont jeunes, un bon gratin de pâtes. Hein. Eh ouais, c'est toujours efficace. Et maintenant, quand ils sont plus grands, c'est plutôt de la blanquette de veau. C'est le repas du dimanche, du coup. Oui, en quelque sorte. Alors, on parlait de cette vie sociale. Pas facile de se faire des amitiés avec des Américains. Non, parce qu'on a un rythme de vie différent. Nous, on s'invite beaucoup, les Français, à dîner. Eux, ils le font peu. C'est plutôt la culture du barbecue. Donc, des événements plutôt informels. Nous, les dîners, ça peut être un peu trop formel pour eux. On les invite, ils vont pas forcément nous rendre l'invitation. C'est pas parce que ils nous trouvent pas sympas, c'est que c'est pas dans leur culture. Mmh. Voilà. Alors, si en tout cas vous débutez une aventure à Boston, on est tous d'accord, Madame la Présidente, qu'il faut directement venir rencontrer Boston Accueil, voire même quand on est déjà en France, vous contacter parce que il peut y avoir à ce moment-là déjà des bons conseils. Oui, on a pas mal de gens qui nous contactent avant de venir, ou même juste quand ils ont seulement à l'étape de projet pour discuter effectivement des écoles, des lieux où habiter principalement. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage précieux. Vivre à Boston, eh ben, c'est aussi s'inscrire à Boston Accueil. Merci d'avoir répondu à mes questions. Au plaisir de te retrouver. Si j'ai bien compris, en échangeant un peu avec toi, tu te verrais bien faire une petite retraite en France dans quelques années. Oui, peut-être, Gauthier, qu'on se retrouvera en France, effectivement. Eh ben, je te ferai un bon ragoût du Nord. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Français dans le monde.fr